Alors, donc, comme vous venez de le voir, j'ai fixé les rails 100, eh bien, tout simplement sur la gaine qui protège les câbles. Et là, maintenant, j'arrive à l'étape 18, qui est la plus importante, car il s'agit de l'étape bonbon Haribo. Et alors, il faut bien lire là, attention, avec précaution et discrètement, ouvrez le paquet de bonbons Haribo. Alors moi, le paquet de bonbons Haribo, il se trouve que, comme vous l'avez vu, je l'ai déjà ouvert. Mais vu que l'étape était effectivement un peu pénible, on va quand même reprendre un Haribo. Voilà. Alors, l'axe E est terminé. Donc ici, c'est fini, c'est bien assemblé, parfait. Étape suivante, assemblage du corps de l'idler. Idler, vous me direz en commentaire comment ça se dit. Moi, je ne sais pas. Donc, préparation. Hop. Cette pièce. Roulement, 625. Il en faut 6. Là-dedans, dans ce sac, on a les 6 roulements. On a 2 vis M310, on a même 7, en tout cas il en faudra 2. 2 écrous M3N, il y en a 4, on en aura besoin de 2. Les 5 axes, il y en a 6. Très bien, c'est parti. Et donc, assemblage des roulements. Prenez le premier roulement et placez-le au niveau du support, insérez l'axe comme indiqué sur la photo. Assurez-vous d'utiliser l'ouverture sur le dessus. Alors prenez le premier roulement. Glissez l'axe dedans en utilisant une clé Allen, c'est ça. Donc, je pousse, je prends la clé Allen et je pousse. Là, ça y est, c'est dedans. Prenez le second roulement et faites comme pour le premier. Donc le second roulement, c'est celui qui est de ce côté. De ce côté, là, voilà. Tac. Et là, par contre, je pense que la doc n'est pas à jour. Parce que, à mon sens, c'est juste impossible de mettre l'axe ici. Par contre, là, oui. Et moi, ils me disent de le mettre par là. Donc, c'est bien ici que ça doit s'insérer. De toute façon, il n'y a pas d'autre endroit. Là. C'est rentré. Ok. Troisième. Clac. Petit axe. Hop. Hop. On appuie. Ah bah celui-là est rentré tout seul, vous voyez. Faites une dernière vérification et assurez-vous que les 3 roulements peuvent rouler librement. Ils le peuvent. Il y a de petites ouvertures de chaque côté du support par lequel il est possible de repousser les axes, comme je vous le disais. Voilà. Mais non, moi, ils me vont bien. Là. Très bien. Alors, assemblage des roulements du support. Ah oui, non, je vous ai dit une bêtise. En fait, j'ai cru que vu qu'il montrait de rentrer la clé Allen là-dedans, dans le deuxième, là, qu'il s'était trompé. Non, c'est juste qu'il disait de s'assurer que l'axe est bien libre. Bah, il l'était bien, il n'y a pas de souci. Et en fait, donc dans cette partie, étape 4, partie 2, ils indiquent de bien mettre l'axe de ce côté-ci. Il n'y a donc pas d'erreur. Tout va bien. Terminez l'assemblage par l'emplacement qui est du côté droit. Donc c'est celui-ci. Écoutez, on peut l'enlever par l'autre côté, au pire. Donc, on y va. Ah oui, effectivement, je comprends pourquoi il disait de faire dans l'ordre, parce que si vous avez mis ce roulement avant celui-là, bah là, vous n'allez tout simplement pas pouvoir mettre l'axe, ce qui est dommage. Alors... Là, eh ben, ça y est, je les ai tous. Là, il m'en manque un, mais pour l'instant, quoique c'est un pour l'instant bizarre parce que je le vois sur la photo. Ok, donc oui, il faut bien mettre celui-ci et je dois terminer par lui. C'est parti. Voilà.
Et oui, ça bouge dans tous les sens, c'est tout petit, c'est pas simple. Alors, pareil, on va s'aider avec la petite clé là. Hop là, celui-ci c'était le plus simple. Alors, maintenant, prenez les deux écrous M3N. Ok, et on les glisse là-dedans. Tac, très bien. Deux vis M310, là-dedans. Et de deux. Prenez le roulement restant et glissez-le au centre du support. Voilà. Il est au centre et il est bien dedans. Vérification finale, il y a bien les vis, oui. Ça tourne, c'est tout dedans, très bien. Préparation des pièces de l'Idler Body. Maintenant, à toi. Je tape un peu dans toutes les... dans tous les sachets, parce que je vous avoue qu'il me manque quand même un petit truc, moi, comme info, c'est qu'à chaque fois, ils pourraient nous mettre le nom des sachets. J'avoue que ça serait quand même pas mal. Donc 3, 4, 5, 3, 4, 5. Impeccable. Un moteur, le moteur Idler. Bah, vu qu'il est tout seul, lui, j'irais bien dire que c'est lui. Bingo, c'est bien lui. Hop, Idler. M3N S dans le corps du support. Étape suivante. Donc, insertion du support dans le corps du support. Donc, nous tenons la pièce comme ceci. Ça vient comme cela. Et on va dire que c'est à peu près bon. Bah, au fait, ok, comme ça. En gros, c'est comme ça. Assemblage du moteur de l'extrudeur. Avant de fixer le moteur, nous devons tourner l'arme de façon appropriée. Ok, parfait. Il était déjà bien positionné, c'est incroyable. Ils sont forts hein, chez Prusa. Hein. Alors, assemblage du moteur. Tournez le moteur sur l'Idler. Si nécessaire, ajustez la position de l'arme. Tac, tac, tac. Assurez-vous que le câble soit vers le haut. Glissez deux vis nanana. Voilà. Hop, c'est dedans. Très bien. C'est quand même magique ce qu'on fait avec du plastique. Hein. Ils sont forts. Hein. Je l'ai déjà dit, mais je le redis. Assurez-vous que le moteur est correctement calé en contact direct avec l'Idler Body. Puis serrez les 4 vis. Bien, attention, lisez d'abord les instructions, il y a un risque de fissurer la pièce imprimée. Insérez l'axe, celui-ci, dans l'interbody. Ok, donc pour l'instant, on doit mettre l'axe qui est là. L'axe qui est ici, dedans. Donc hop, c'est parti. Là, je vais y aller avec ça d'abord. Voilà. Serré sans trop de difficulté. Ça tourne, c'est impeccable. Et je dois visser la petite vis par sécurité. Ok, pour pas que l'axe sorte. Alors, voilà. Donc ça c'est fait. Et maintenant, serrer de vis jusqu'à atteindre l'arbre. Mais il faut que je serre raisonnablement. D'accord, donc ça tourne en fait comme ça. Jusqu'ici. Et jusque là. C'est l'heure du bonbon Haribo. On en a déjà mangé pas mal, donc on va laisser tomber les bonbons Haribo. Assurez-vous que l'axe tourne librement. La rotation est limitée par des butées, mais elle devrait être facile entre les deux, je suis d'accord. Assurez-vous que les écrous M3N sont bien dedans. Là voilà, là voilà. On prend cette fois-ci le poulet boudi. Alors pour une fois, il y a bien le nom. Ah, pour une fois, j'espère qu'il n'était pas sur les autres, parce que vous serez nombreux à me le dire, sinon, tant pis. Alors, tac, tac, tac. Voilà les petites pièces qu'il va falloir monter.
Donc, 10 écrous M3NS. Et ben, va falloir en trouver. Poulet body, et ben voilà. C'est donc bien avec ce sac. Ben là, le sac est bien identifié. Est-ce que je les avais pas vus la fois précédente? Je n'en sais rien. Mais là, en tout cas, il y a tout ce qu'il faut apparemment dans ce sac-là. Hop là, bien là. Les écrous sont placés dans le poulet body. Pour la photo, il n'y a pas besoin de les disposer ainsi. Ils sont drôles, hein, chez Prusa. Donc, insérer 4 écrous du haut. Voilà. On s'en est assuré. Préparation des pièces du moteur de roue crantée. Roue crantée 5. Les 4 vis M310. Et puis enfin un roulement. Et là c'est le drame. Je ne vois pas le roulement. Tac, un roulement, un moteur de roue crantée. Alors, il doit être marqué poulet. Comme un poulet. C'est drôle, hein. C'est l'humour des gars qui ont 50 ans. Hop. Voilà. Le filament ne fait pas partie du kit de mise à niveau. Utilisez un filament de 1,75 mm en votre possession. Utilisez un morceau droit si possible. Le moteur de roue crantée n'est pas inclus dans le kit de mise à niveau. Voir l'étape suivante. Ok. Donc c'est bien ce qui me semblait. C'est un filament à prendre dans notre propre stock. Il se trouve que j'ai par bonheur une bobine ici, 10 à 15 cm. Alors ça déjà, on va couper le bout là. Tac. Et puis 10 à 15 cm, on va mettre un peu plus, comme ça on pourra le recouper si besoin. Ok, on a tout. Alors, partie 1. Tout d'abord, vérifiez que le câble du moteur est tourné vers la gauche. Il l'est. Repérez, hop, ça vers le haut. Parfait. Glissez la première roue crantée dedans. Ok. Là, dans ce sens. Tac. Une première. La première roue crantée doit être à environ 30 mm, donc 3 cm de la bague noire. Ne serrez pas la vis verrouillage, vous avez besoin d'ajuster la position plus tard. Faites glisser les autres roues crantées dans le même sens. Ça va, c'est pas trop compliqué, on devrait s'en sortir. Et voilà, étape suivante. Assemblage du moteur de roue crantée. Insérez le roulement, se clipser dans l'ouverture de la pièce imprimée. Il est dedans. Glissez le moteur comme ceci. C'est dedans. Le câble doit être tourné comme il est, très bien. Glissez les deux vis dans l'ouverture et vissez-les légèrement. Voilà. Légèrement. Retournez l'intégralité de l'assemblage et insérez les deux autres. Et hop, c'est pas mal. Allez, on continue. Plusieurs fois, poussez le filament jusqu'à la roue crantée, comme sur la photo. Si votre filament est courbé, veillez à ce qu'il soit courbé vers le bas. Vis de verrouillage est toujours perpendiculaire par rapport à la partie plate de l'arme. Essayez là, ne forcez pas trop car vous pourrez abîmer la vis.
il faut que on introduise le filament ici et que ça soit dans la partie crantée. Alors il y a un point qui est très positif à monter ce genre de dispositif soi-même, c'est qu'on en connaît après tous les travers. C'est-à-dire que s'il y a un truc qui déconne un peu, ben, on voit d'où ça vient, quoi. Hein. Et bien voilà, ça pour l'instant c'est ici. Maintenant, nous avons besoin de cette pièce-là, des tubes de PTFE, il y en avait 4. Il y avait plus de 4, mais là on en a besoin de 4. Et donc 4 vis M310. Donc il y a un côté chanfreiné sur les tubes PTFE, il faut y faire attention. Très bien. Alors, assemblage des tubes dans cette partie-là. Insérer les tubes PTFE dans le poulet body, bien au fond. Environ la moitié de la longueur devrait ressortir. L'extrémité chanfreinée du tube doit être vers l'intérieur. Voilà. Alors, la photo d'après, elle nous dit quoi? Elle nous dit qu'il faut rentrer ça comme ceci. Comme ça, là-dedans. Très bien. Allons-y. Bim. C'était facile. Et enfin, les 4 vis. Hop. Voilà. Maintenant, préparation des pièces du sélecteur Finda. Alors, le sélecteur Finda, ça doit être ceci, avec les petits tubes là qui vont bien. Tac. 1 et 2. Et puis donc 6 M3NS. Et 6. Et puis un M3N tout seul. Et les 2 tubes. Les voilà. Allez, c'est parti. Assemblage de ceci. Alors, ensuite, il va falloir insérer dans le trou qui est là cet écrou et l'insérer tout au fond. Et puis, alors, les 3 écrous restants dans le corps. Ok. Ok. Alors, assemblage du sélecteur Finda, fait dans les 2 trous. Préparation des pièces du moteur de sélecteur. Alors, là, ceci, 7 M310, les 2 tubes, ok, le moteur sélecteur qui est là, et l'écrou qui est ici. Ok, parfait. Alors faites tourner le sélecteur Finda comme sur la photo. Hop, hop, hop. Et voilà. Placez l'écrou sur la pièce sélecteur Finda. Il devrait rentrer dans le prédécoupage. Ok, il faut enlever ça. Clac. Et le faire rentrer comme il est là. Il doit rentrer simplement et il rentre simplement. Parfait. Alors, verrouillez l'écrou avec 2 vis M310. Et ok, ça c'est bon. Alors, montage de la plaque avant du sélecteur, tournez la photo, tournez pour que ce soit comme ceci. Et on visse la petite pièce que voilà, je vous la montre, dessus, très bien. Et placez la plaque avant du sélecteur comme sur la photo, notez qu'il y a un bord plat et incliné sur cette pièce. Et voilà. Préparation des pièces de support de lame. On va s'en avoir un peu partout. Ceci. Alors, la lame, elle est là. Voilà, ça coupe. Faut faire attention.
Et donc 2 vis M310. Enfin, 2, ils sont là. Je prends une lame. On a 2 fournies, j'en prends une. On reprend la fameuse pièce qui est là. Placez la lame dans l'emplacement prévu à cet effet et alignez là avec le coin supérieur gauche. Alors, la lame est comme ceci. Et là, comme cela, je vous montre ici, la lame et la petite pièce juste ici. Ok, alors maintenant, on va assembler cette fameuse pièce là qui vient couper le câble, si besoin, j'imagine, avec le reste. Alors, premièrement, on prend cette petite pièce. On prend ça, ok, comme ça, et ça va venir ici. Ok, très bien. Ensuite, on passe les 2 axes à l'intérieur. Bon, jusque-là, c'est très satisfaisant. Là, il faut bien les rentrer. Eh bien, on va mettre un tout petit coup là. Tac, voilà, comme ça, comme ça. Ok. Et bien maintenant, oui, nous allons mettre le deuxième moteur qui va nous permettre donc de fixer en même temps les 2 tiges. Alors, glissez le sélecteur de l'intérieur. Assurez-vous que les câbles soient vers le haut. Très bien. Alors, on insère comme ceci. Et on tourne. Fixez le moteur en utilisant 3 vis M310. Là. Alors, maintenant, préparation de la Finda. On met ça ici. Alors, où est-elle? Elle est là. Bon, comme d'habitude, finalement, avec Prusa, petit à petit, on voit les sacs qui se vident. Et ça fait du bien. Et ça fait plaisir. Alors, il nous faut la petite bille que j'ai mise de ce côté et une M310. On vient récupérer cette partie-ci et ça va aller manifestement dans le trou qui est là. Poussez la bille dans l'ouverture circulaire du sélecteur Finda. Vissez la sonde Finda en faisant attention. Donc la petite bille que voilà, on va la mettre là. Donc la sonde, la voilà. Hein. On l'insère comme ceci. Voilà. Et donc la petite vis ici pour aller serrer à minima la sonde. Voilà. Bon, cette pièce-là, on va dire qu'elle avance quand même. Hein. On attache le câble comme il nous recommande de le faire. On continue. Alors maintenant, alignement du capteur Finda. Insérez n'importe quel filament dans le petit trou qui est là. C'est pas la partie la plus simple à régler. On doit visser la sonde jusqu'au moment où le capteur pousse sur le filament. Bon, écoutez, je pense qu'on est pas mal. Et puis après, si on n'est pas bien, on réglera encore. Le filament rentre, donc je pense qu'on est bien. Alors, préparation de l'unité. Alors, il nous faut quoi? Il nous faut les deux roulements, les 2 axes, 2 M10, M3 par 10. Tournez le pôle et body avec le côté sans moteur vers vous. Hop. Poussez le roulement à l'intérieur. Tournez-le et poussez le deuxième roulement. Très bien. Maintenant, assemblage des deux, là, me semble-t-il. On doit positionner les 2 pièces comme ceci. Tac. Comme on peut, au mieux. Et insérer les axes à l'intérieur. Voilà, c'est dedans. Écoutez, ça m'a l'air pas mal du tout. Ça m'a l'air pas mal du tout.
utiliser la première vis pour verrouiller la chose. Donc la première vis, on doit la mettre ici. Voilà, donc la première vis est mise, c'est fait pour empêcher l'axe de sortir. La seconde de l'autre côté. Et voilà, donc c'est en place. C'est en place. Alors, après, préparation des pièces de tension. Elles sont là. Faites glisser les ressorts sur les vis. Les petites vis avec le ressort qui rentre autour et dans le trou. Voilà, donc faire attention parce que c'est quand même pas en ferraille cette histoire. Donc c'est voilà, ça lui permet finalement d'appuyer les deux morceaux l'un contre l'autre pour maintenir proprement le filament à l'intérieur. Eh bien, vous savez quoi? On a terminé cette étape et c'est sur cette étape que nous allons terminer cette vidéo car on en a déjà fait pas mal. Hein. On en a déjà fait pas mal. Hein. Cette pièce-là me rappelle un petit peu en complexité. C'était pas très complexe, mais en tout cas, en nombre d'étapes, l'extrudeur qu'on avait monté pour l'imprimante MK3S, où là, on avait vraiment quand même pas mal de pièces à assembler pour arriver à avoir un beau résultat à l'arrivée. Bah, je ferai à peu près le même compliment déjà d'étape, on va dire, à Prusa. On a vraiment quelque chose là qui est très satisfaisant en termes de qualité. Je vous dis à très bientôt. Mais là, déjà, je pense qu'on en a fait un bon bout, hein, très honnêtement. Il nous reste encore quelques sacs. Bon, on a le sac buffer. On a le sac E-Axis extrudeur. On a le S-Holder. Donc ça, c'est pour les dérouleurs de filaments. Le sac électronique. Les pièces en plastique buffer pour tout simplement assembler les autres vis qu'on a vues précédemment. Là aussi, les pièces en plastique de l'E-Axis. D'autres pièces en plastique pour l'électronique. Des tubes. Le petit câble USB, micro USB et USB. On a encore extrudeur spare. Donc celui-là, en toute logique, on ne devrait pas en avoir besoin. On a la petite carte électronique. Des petits sacs de visserie. Voilà, et de tubes. Bon, et bien finalement, il nous reste encore beaucoup de choses à monter. Vous voyez, le tas est encore imposant, mais on est sur la bonne voie, j'en suis certain. Alors, pour finir, moi, je vais me prendre un petit nounours Haribo. Allez, à très bientôt!